Peuple du football africain, le tribunal est ouvert. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple match que nous jugeons. C'est une domination, c'est une leçon, c'est un verdict sans appel. Abonnez-vous maintenant, car ici, on ne raconte pas le football, on le juge. Accusé à la barre, la Côte d'Ivoire, tenante du titre. Le Burkina Faso, nation respectée, combative, courageuse. Chef d'accusation, 8e de finale de la CAN 2025, domination présumée. Le match s'est tenu au stade de Marrakech, le 6 janvier 2025. L'enjeu, une place en quart de finale. Le verdict final, 3-0. Messieurs, ce tribunal ne juge pas les intentions, il juge les actes. Burkina Faso. Vous êtes entrés sur ce terrain avec de l'espoir, mais face à vous, il y avait une Côte d'Ivoire préparée, disciplinée, affamée. Une Côte d'Ivoire en 4-3-3 avec un bloc compact, un pressing intelligent et une jeunesse qui n'a pas paniqué. Et c'est là que le football devient une science, pas une émotion. Premier coup de marteau, Amad Diallo, 1-0, pas un miracle. Une conséquence logique, un appel tranchant, une défense burkinabé en retard, une finition propre. Diallo n'a pas crié, il a exécuté. Si vous aimez ce genre d'analyse sans langue de bois, abonnez-vous maintenant. Burkina Faso. À ce moment-là, vous deviez réagir. Mais le football ne pardonne pas l'hésitation. Deuxième but, Ousmane Diomandé. La projection d'un défenseur, une lecture parfaite, un sang-froid impressionnant. Quand un défenseur marque comme un attaquant, c'est que le procès est déjà mal engagé. À la pause, le tribunal prend note. La Côte d'Ivoire contrôle. Le Burkina Faso subit. Mesdames et messieurs, le score peut mentir. Mais le contenu, jamais. En seconde période, le Burkina a tenté. Quelques projections, quelques courses, mais aucune vraie révolte. Le courage sans lucidité, c'est du bruit, pas du danger. Et puis, le coup de grâce. 87e minute. Le Burkina est à découvert. Et la sentence tombe. Bazoumana Touré, 3-0. Une course de 80 mètres, une contre-attaque solitaire, une défense dépassée, une finition clinique. Ce n'était plus un match. C'était un dossier classé. Abonnez-vous, parce que le prochain jugement sera encore plus dur. Verdict du tribunal du football. La Côte d'Ivoire est reconnue sérieuse, mûre, équilibrée, avec des jeunes décisifs. Elle a assumé son statut de favori. Le Burkina Faso est reconnu courageux, mais limité offensivement, trop attentiste, et manquant d'ambition au moment clé. On ne gagne pas une CAN avec seulement du courage. Il faut du sang-froid et de la précision. Et maintenant, un quart de finale se profile, Égypte contre Côte d'Ivoire. Un duel d'expérience, un duel de caractère. Ce tribunal suivra ce match de très près. Le score affiche 3-0. Mais dans ce tribunal, nous ne nous contentons jamais des chiffres. Ce qui a vraiment fait la différence pour la Côte d'Ivoire, c'est sa gestion émotionnelle parfaite. Aucun excès de confiance, aucun moment de panique. Chaque joueur savait quand accélérer et quand tuer le tempo. Une équipe qui sait ralentir un match est une équipe qui sait le gagner. Tactiquement, leur bloc médian était intelligent, fermant les demi-espaces et forçant le Burkina à jouer sur les côtés. Le Burkina a couru. La Côte d'Ivoire a pensé. Si tu veux comprendre le football africain autrement, abonne-toi maintenant. Tribunal. La question est simple. Le Burkina Faso a-t-il perdu par faiblesse? Ou par excès de respect? Les erreurs clés sont là. Un bloc trop bas, trop tôt, peu de projection des latéraux, un manque de présence dans la surface et trop d'attente après le premier but encaissé. Dans un match à élimination directe, attendre, c'est déjà perdre. Le Burkina Faso n'a pas été ridicule, il a été discipliné. Et parfois, la discipline sans audace devient une prison. Être champion en titre, ce n'est pas un privilège. C'est une accusation permanente. La pression du public, des médias, des adversaires surmotivés. Et pourtant, aucun geste inutile, aucune précipitation. Une possession maîtrisée, peu de fautes dangereuses, une finition clinique. Les grandes équipes ne dominent pas toujours, elles punissent. Sénégal, Nigeria, Égypte, Algérie. Ce match était un message. Clair, direct, sans sous-titres. La Côte d'Ivoire est calme, elle est pragmatique. Elle ne joue pas pour le spectacle, elle joue pour soulever le trophée. Et dans ce tribunal, les équipes pragmatiques vont souvent très loin. Prochaine audience. Côte d'Ivoire contre Égypte. L'expérience contre la fraîcheur. L'organisation contre l'intensité. L'histoire contre l'ambition.
Ce ne sera plus un match. Ce sera un procès d'héritage. La Côte d'Ivoire peut-elle juger l'histoire? Ou sera-t-elle jugée par elle? Abonne-toi maintenant, parce que ce match sera jugé sans pitié. Peuple du football africain, le procès est clos, le verdict est tombé. Mais la CAN, elle, ne fait que commencer. Ici, nous ne choisissons pas de camp, nous choisissons la vérité. Si tu veux des analyses criardes, ce n'est pas ici. Mais si tu veux comprendre pourquoi une équipe gagne, pourquoi une autre tombe, et ce que les chiffres ne disent jamais, alors abonne-toi et active la cloche. Parce qu'ici, le football est jugé, pas maquillé.